aussi saluer tous nos amis qui sont connectés sur notre direct. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour nous chaque dimanche de partager ce culte de louange et d'adoration avec vous. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais vous aussi prenez vos Bibles et nous allons voir dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 19. Jean, le chapitre 4. Merci au groupe de louanges, merci à notre frère Gada pour la direction. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour les prières que nous élevons à Dieu les uns pour les autres. Continuons de le faire. Jean, le chapitre 4, le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Notre lecture même commence à partir du verset 4. Quand il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui est un homme, qui est un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. On peut dire la vérité dans le mensonge. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On va au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Nous allons prier. Merci notre Dieu pour ce jour merveilleux qui nous rappelle la Pentecôte. Je voudrais, Seigneur Dieu, que nous puissions nous souvenir de cette Pentecôte, cette infusion, la descente du Saint-Esprit sur les disciples et le Saint-Esprit qui est en chacun de nous ce matin. Merci pour ta fidélité, car Seigneur Dieu, lorsque tu promets une chose, tu l'accomplis. Nous te bénissons pour l'accomplissement de cette promesse dans chacune de nos vies. Seigneur, ta parole, nous voulons l'écouter. Nous voulons écouter toi, ta voix. Saint-Esprit de Dieu, prends la direction et parle à ton Église ce matin. Parle à chacun de nous ce matin. Parle à moi-même aussi et parle à l'auditoire. Seigneur, je veux être un instrument, simplement un canal entre tes mains, notre Dieu. Utilise-moi pour parler et pour te glorifier. Que tout ce qui est parmi nous, qui ne glorifie pas ton nom, soit chassé, Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu, Seigneur Dieu, puisse mettre le silence dans les cœurs et nous enseigner ta parole ce matin. Merci pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Que le Seigneur bénisse abondamment. Sentez-vous libre dans la maison de votre Père. Je remercie aussi mes responsables, mes aînés, qui me donnent ce dimanche encore de prendre la parole et de partager ce moment avec vous. Le thème de notre message ce matin, c'est le don du Saint-Esprit est une promesse accomplie. Le don du Saint-Esprit est une promesse accomplie. Et dans ce texte que nous avons lu, la Bible nous parle de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, une histoire que vous connaissez très bien. Et celui qui ne connaît pas cette histoire, nous t'encourageons à la connaître.
Voilà, il faut lire la Bible, il faut connaître cette histoire qui est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. C'était une période difficile. Dans cette période-là, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation parce que dans le passé, les Samaritains ont été mélangés avec des païens. Pendant la déportation, cette période de déportation, il y a eu un mélange entre les Samaritains et les païens. Et depuis lors, les Juifs les considéraient comme des païens. Voilà. Et ils n'avaient pas de relation. Les Samaritains aussi disent que nous, on n'a rien à faire avec vous. Nous, on a notre lieu de prière. Ils adoraient Dieu sur une montagne qu'on appelle Garizim. Ils n'allaient pas à Jérusalem. Vraiment, ils adoraient Dieu dans leur contexte. Et ils n'avaient pas de bonnes relations. Mais au verset 4 ici, la Bible dit que comme il fallait que Jésus passât par là. Voyez-vous, le Seigneur qui était venu en mission sur cette terre, Jésus passe par là, alors que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Jésus passe par là pour mettre fin à l'exclusion. Il passe par là pour mettre fin à cette guerre religieuse, cette guerre qui oppose ces deux groupes de personnes. Je dirais même cette guerre culturelle qui oppose ces deux peuples. Jésus passe par là parce que la bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Elle est pour toutes les races, tous les peuples, toutes les ethnies. Et comme je le disais une fois, on ne peut pas dire que cette personne-là ne peut pas se convertir. Tout le monde peut se convertir. Il suffit de prier pour la personne, il suffit de lui apporter l'évangile. Et tu verras que cette personne va donner son cœur à Jésus. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul qui a combattu l'église à sang. Il a combattu l'église. Et il voulait en découdre avec l'église. Après, il est devenu un apôtre de Jésus, un défenseur de Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui change les cœurs. Alors Jésus passe par là pour briser le mur, pour briser cette barrière afin d'apporter l'évangile en Samarie. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, Jésus arrive en Samarie, précisément dans une ville qu'on appelle Sichar, et la Bible nous dit que le Seigneur, fatigué du voyage, il s'est assis au bord d'un puits. Il s'est assis au bord d'un puits. Jésus est au bord d'un puits, imaginez un peu, le Seigneur assis au bord d'un puits. Il n'a rien pour puiser. Il est aussi fatigué. Mais en réalité, le Seigneur n'est pas assis au bord de ce puits parce qu'il est fatigué. Il n'est pas assis au bord de ce puits parce qu'il attend ses disciples qui étaient allés en ville pour acheter de la nourriture. Jésus n'est pas assis au bord de ce puits parce qu'il est limité, il ne peut pas lui-même se procurer de l'eau. Je ne crois pas. Jésus qui multiplie le pain, qui multiplie les poissons, il a tout pouvoir. Mais si le Seigneur est assis au bord de ce puits, c'est pour un but bien précis, c'est pour rencontrer une personne bien précise, une personne bien déterminée, la personne de la femme samaritaine. Alléluia. Et le Seigneur se trouve à cet endroit qui est aussi un lieu de rencontre. Le puits, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs personnes. Alors le Seigneur va choisir ce lieu-là pour attendre la femme samaritaine. Je dirais, c'est la raison principale pour laquelle Jésus était assis au bord de ce puits. Une rencontre, pas comme les autres, une rencontre qui va changer la vie de cette femme pour toujours. Une rencontre qui va impacter sa destinée. Une rencontre qui va changer sa vision, sa conception, sa manière de voir les choses. Eux qui attendaient le Messie. Une rencontre qui va changer même sa culture. Mais une rencontre, franchement dit, qui va transformer son être entier. Une rencontre qui va guérir son âme. Cette femme avait l'âme attristée, le cœur brisé. Mais pendant cette rencontre, qu'elle aura lieu tout à l'heure avec le Seigneur va guérir son cœur. Il va guérir son âme. Et j'ai pris ce matin, bien-aimé, que tu aies une rencontre avec Dieu. J'ai pris ce matin que tu aies une rencontre avec Dieu, une rencontre, une expérience avec Dieu, le Dieu dont on t'a parlé, le Dieu que tu pries chaque jour. J'ai pris ce matin qu'il puisse se révéler à toi comme il s'est révélé à la femme samaritaine. Et tu verras que le Seigneur va changer quelque chose dans ta vie. Quand le Seigneur se révèle à toi, il y a toujours un changement. Une rencontre extraordinaire.
Que le nom du Seigneur soit béni. Mais quel était le but de cette rencontre? Et ça sera l'objet de notre message de ce matin. Quel était le but de cette rencontre? Qu'est-ce que le Seigneur attendait de cette femme? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ce matin? Alors, le premier but que le Seigneur voulait atteindre dans la vie de cette femme, c'était de créer en elle la soif. Ça, c'est le premier but. Et dès que la femme arrive, Jésus engage la conversation. Il est le premier lui-même. Et lui dit, donne-moi à boire. Il engage la conversation. C'est lui, il est le premier à lui demander à boire. Donne-moi à boire. Et le Seigneur dit à chacun de nous ce matin, donne-moi à boire. Si elle te dit ce matin, donne-moi à boire. Mais elle pouvait se poser la question, mais pourquoi me demande à boire? Elle lui a même dit, pourquoi tu m'adresses la parole? Mais jusqu'à la fin de ce message, nous saurons pourquoi le Seigneur nous demande à boire. Donne-moi à boire, mon fils. Donne-moi à boire, ma fille. Donne-moi à boire, mon enfant. Bien aimé, si le Seigneur demande à boire à la femme samaritaine, ce n'est pas parce qu'il a nécessairement soif. Ce n'est pas parce que lui-même il est limité, comme je l'ai dit, il ne peut pas se procurer de l'eau. Mais si le Seigneur demande à boire à la femme samaritaine, c'est pour déclencher dans son cœur la soif. Il veut déclencher dans son cœur une soif. Il veut déclencher dans son cœur l'envie de boire elle-même. Et le Seigneur veut déclencher dans ton cœur ce matin l'envie de boire. Il veut déclencher dans ton cœur la soif. Vous voyez là, quand il y a la publicité de Coca-Cola qui passe, tout de suite, tu as envie de boire quelque chose. Et lui, il lui demande à boire parce qu'il veut déclencher dans son cœur la soif. Et c'est cette soif qui va pousser la femme samaritaine à lui demander à boire. Et c'est cette soif qui va te pousser à lui demander à boire. Parce que quand on a soif, on demande à boire. Quand on a soif, il faut nécessairement de l'eau pour être désaltéré. Il faut de l'eau pour étancher sa soif. Il savait qu'elle a besoin d'avoir soif pour lui demander à boire. Parce qu'en réalité, c'est lui qui veut lui donner à boire. C'est lui qui veut te donner à boire. Voilà pourquoi il te dit ce matin, donne-moi à boire. C'est le premier but. Donne-moi à boire. Le Seigneur parle avec la femme samaritaine. Il parle avec elle de sorte à déclencher la soif. Ah. Et tu verras au verset 15. Elle dit, au verset 15, elle lui dit, la femme samaritaine lui dit, Seigneur, donne-moi à boire. Afin que je vienne plus ici, puiser. Il a réussi. Il a atteint le but. Et finalement, celle qui refusait de lui donner à boire, c'est elle qui lui demande à boire. Voilà le but que le Seigneur veut atteindre dans notre vie ce matin. Déclencher en toi la soif. C'est cette soif qui va te donner d'aimer Dieu. C'est cette soif qui va te donner, oui, de suivre le Seigneur. C'est cette soif qui va changer ta manière d'être. Il faut que tu aies soif. Tant qu'il n'y a pas de soif, rien ne se passera. Voilà le but qu'il cherchait. Je dirais en un mot, maintenant, ils vont commencer à parler. Alléluia. Et la femme samaritaine lui dit, Seigneur, donne-moi à boire. Celle qui refusait de lui donner à boire. Elle avait son eau. Parce qu'elle avait finalement soif. Voici le but que le Seigneur veut atteindre dans la vie de la femme samaritaine et dans la vie de chacun de nous ce matin. Bien-aimés, en ce temps de la fin, là où nous sommes arrivés, soyons des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Soyons une jeunesse qui a soif de Dieu. Soyons des chrétiens et des chrétiennes qui ont soif de Dieu. C'est le moyen pour continuer.
Parce que c'est cette soif, comme je l'ai dit, qui va nous pousser à demander à boire au Seigneur. C'est la soif qui va nous amener à nous distinguer. C'est la soif qui va nous pousser à chercher Dieu. C'est la soif qui nous a amené à nous attacher à Dieu parce que je veux plaire à Dieu. C'est la soif qui nous a amené à servir Dieu parce que je veux plaire à Dieu. C'est la soif qui va t'amener à te donner entièrement. Pourquoi? Parce que je veux plaire à Dieu. Elle avait maintenant les mains tendues vers le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur cherche dans notre vie. Le Seigneur veut que tu aies soif. Tu aies soif de sa présence. Et c'est cette soif-là maintenant qui va te pousser à aller de l'avant. Est-ce que nous avons soif ce matin? Est-ce que le feu de Dieu brûle réellement en nous? Est-ce que nous avons encore soif? Est-ce que nos cœurs brûlent encore pour Dieu? Mais il faut la soif, sinon rien ne se passera. Et dans le psaume 42, le verset 2 à 3. Le psaume 42, 2 à 3, il dit: comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Au verset 3, il dit: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Il a soif. Le psalmiste a soif. Soif de la présence de Dieu. Soif de paraître devant Dieu. Il dit: quand irai-je? Quand? Il est impatient. Il y a la soif de Dieu dans son cœur. Il dit: mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après un courant d'eau. Alléluia. Et il y a un mouvement dans ton cœur. Il y a un mouvement dans ton cœur. Et tu sens qu'il te faut cette présence-là, comme une fiancée qui attend son fiancé. Alléluia. Comme quelqu'un qui attend une personne qui vient de très loin. Et tu es dans l'impatience. Et tu attends patiemment. Et dit: mon âme, c'est même pas son corps, mon âme soupire. Oh, quand le verrai-je? Voilà où la soif peut nous conduire. Ceux qui ont des liens, des vices, quand cette envie-là te prend, tant que tu n'as pas atteint l'objectif, tu ne t'arrêtes pas. Voilà où la soif peut conduire quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur passe par la soif. Dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 8, il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel tu as fait quoi? J'ai renoncé à tout. Ça suffit? Non. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu regardes quoi? Oui, ça c'est rien. Toutes ces choses-là, ça, c'est pas ça le plus important. Ma soif, alléluia, c'est ma communion avec Dieu. C'est mon amour pour Dieu. C'est cette soif qui va nous amener à aimer Dieu véritablement. Dieu, le Seigneur pourrait reprocher à son peuple: et de vous m'aimer du bout des lèvres. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va l'aimer avec son cœur. L'adoration faite du bout des lèvres pendant des années. Le Seigneur te dit: c'est bien ma fille, c'est bien mon fils. Adore-moi maintenant avec ton cœur. Donne-moi avec ton cœur. Tu m'as toujours apporté des dîmes, des offrandes. Donne-moi maintenant avec ton cœur. Alléluia. Et là, ça vient de l'âme. Mon âme soupire après le Seigneur. Si nous avons soif de Dieu, nous allons renoncer à ce monde pour gagner Christ. Si nous avons soif de Dieu, notre manière même de réfléchir va changer. Oui, ta manière de penser va changer. Ta manière de voir la vie va changer. Il y a des gens qui tiennent. Ça va passer ce monde. Oui, tu n'auras pas peur de mourir. Tu n'auras peur de rien. Tu auras la crainte de Dieu seul. Tu ne t'inquiéteras de rien parce que tu sais que Dieu te prend en charge. Alléluia. Si nous avons la soif de Dieu,
Notre manière de voir la vie va changer. Paul dit, cet homme instruit avec tous ses diplômes, il dit, je regarde toutes ces choses-là comme de la boue, je les mets derrière et moi je cours vers Christ. Si nous avons soif de Dieu, nous allons regarder ce monde comme une perte, comme quelque chose qui va passer. Notre gloire ne se trouvera plus dans ces choses, mais notre gloire se trouvera dans notre communion avec Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif? Parce que quand on n'a pas soif, on est indifférent. Oui. Quelle que soit la quantité de l'eau qu'on va te proposer, tu ne vas pas boire. Quelle que soit la qualité de l'eau qu'on va te proposer, tu ne vas pas boire. Quelle que soit la valeur, on doit acheter ça à combien de millions d'euros, tu ne vas pas boire. Parce que je n'ai pas soif, parce que je n'ai pas envie de boire. Et même si je bois, je vais gaspiller. Et même si je bois, je vais seulement goûter. Mais quelqu'un qui a soif, il boit avec passion. Il boit avec envie. Oh, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Tu es dans le groupe, mais tu es différent. Tu es dans l'église, mais tu es différent parce que tu as la soif de Dieu. Et c'est à cela Dieu se révèle. La soif de Dieu. Ne soyons pas indifférents. Si tu n'as pas soif, tu seras indifférent. Tu seras indifférent. Sachez que le Seigneur Jésus lui-même, il a eu soif. Il a eu soif. Mais la soif pour le salut des âmes. Et c'est parce qu'il a eu soif qu'il est mort à la croix. C'est parce qu'il a eu soif qu'il est mort pour toi et pour moi. Il avait soif de nous sauver. Il avait soif de nous sauver. Il avait soif de nous sauver. Il avait soif. Voilà pourquoi il était assis à ce puits et il attendait cette soif. Il attendait. Il avait soif. Oui, mais quelle soif? Le salut de ton âme. C'est pour toi que je suis là. Quand le Seigneur te tend la main, tu penses qu'il veut te soustraire quelque chose. Non. Quand le Seigneur te tend la main, c'est toujours pour te donner. Oui. Quand on dit même donner les dîmes, les offrandes, non, sache que c'est Dieu qui te donne. Et c'est cette soif qui l'a amené à la croix. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, j'ai soif. Dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 35, un verset important. Matthieu 25, 35, il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, jusque-là, tu ne m'as pas donné à boire. Jusque-là, tu ne m'as pas donné à manger. Jusque-là. Et Lazare était couché devant la porte du juste. Lazare était couché malade. Lazare était malade, Lazare avait faim, Lazare avait soif. Mais ce riche qui n'avait jamais faim, puisqu'il était bien, qui n'avait jamais soif, il n'a pas vu Lazare jusqu'à ce que Lazare meure devant sa porte. Mais Dieu lui a demandé compte. Pendant qu'il a encore temps, ayons soif de Dieu. Pendant qu'il a encore temps, ayons faim de Dieu. Et quand Lazare est mort, Dieu lui a demandé de compte. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il était au bord de ce puits pour avoir une rencontre personnelle avec elle. Vous savez, Dieu renverse les choses. Et tu es là ce matin. Tu penses que tu es venu de toi-même. Non, c'est le Seigneur qui t'a conduit ici. Parce qu'il veut te rencontrer. Elle ne comprenait pas. Tu n'as pas de seau pour puiser. Non, ce n'est pas le pasteur qui parle. Oublie-moi. C'est ton Dieu qui t'a créé là, qui est en train de te parler ce matin. Il voudrait que tu aies soif de lui. Parce que si tu n'as pas soif, tu ne vas pas boire. Tu vas dire, mets-toi au frigo. Bon, gardez. Tu ne vas pas boire. Mais quand on a soif, on ne peut plus attendre. Il faut forcément de l'eau. Il faut boire. Quel que soit ce que tu as, si tu as soif, tu vas tout laisser pour dire, donnez-moi à boire. Voilà ce que le Seigneur cherche ce matin. Pendant qu'il est encore temps, ayons soif de Dieu. Ayons faim de Dieu. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Dans Jean le chapitre 4, le verset 35, il dit à ses disciples, il dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
Eux, ils ne voyaient pas. Le riche ne voyait pas. Et souvent, nous sommes assis là, nous ne voyons pas. Nous voyons autre chose. Le Seigneur te dit, lève les yeux. Aie soif. Aie faim. Pendant qu'il est encore temps. On va avancer dans le deuxième point. Le deuxième but qu'il voulait atteindre dans la vie de cette femme. Il a atteint le premier but. Il a déclenché la soif. Nous allons voir la suite. Ah, tu dis, tu ne lui donnes pas à boire. Maintenant, toi, tu lui demandes à boire. Parce que tu as soif. Le deuxième but ici, le Seigneur veut l'amener à déposer sa cruche au pied du Seigneur. Et nous voyons cela au verset 28. Verset 28-29. Cette femme-là va déposer sa cruche. On peut relire le verset. Toujours Jean 4. Il dit au verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas lui le Christ? Finalement, quelque chose d'invisible va se passer dans la vie de cette femme. La Bible nous dit ici, elle va laisser sa cruche. La cruche, c'est un vase en argile dans lequel ou dans laquelle on porte de l'eau. Et c'est cette cruche-là, elle devait prendre ça pour servir le Seigneur, mais elle a refusé. Ici, elle va déposer sa cruche. La cruche, ici, c'est l'image de son ancienne vie. Cette vie déformée. Cette vie dans laquelle elle était misérable. Cette vie dans laquelle elle devait toujours recommencer. Cette vie dans laquelle elle devait même se cacher des autres. Elle est venue au puits là à midi, quand il n'y a personne. Voilà sa vie. Et c'est l'image de sa vie, cette cruche. Elle vient là pour éviter les regards. Elle vient toute seule. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Ce que nous cachons. Quand le Seigneur lui a dit, va, appelle ton mari, il dit, je n'ai pas de mari. Mais ce que nous cachons, c'est ce qui nous détruit. C'est ce qui nous ronge. C'est ce qui nous tue. Elle dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Il sait tout. Mais il dit, tu as ton 6e mariage, c'est vrai, tu as dit la vérité. Mais elle est confuse. Hein? Il sait, oui, Dieu sait tout. Ce que nous cachons, c'est ce qui nous détruit. Ce que nous cachons, c'est ce qui nous ronge comme un cancer. Mais le Seigneur voulait la guérir. Il voulait la délivrer. Et il va symboliser cela par la cruche. Et finalement, son cœur est touché. Elle va déposer sa cruche. Quand elle a déposé sa cruche, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Elle est rentrée dans la ville. Elle allait parler de Jésus. Elle est devenue crédible. Elle est devenue utile. Elle est devenue serviable. Et ils sont venus même. Après, lui, on dit ce que tu as dit là. C'est pour ça que nous sommes venus, mais maintenant, là même, on met ça de côté. Parce que nous, c'est-à-dire, Dieu change sa vie à partir de ses dépôts. Est-ce que nous voulons déposer nos cruches ce matin? Ou bien tu veux encore garder cette cruche qui t'isole, qui te rend vraiment malheureux dans la société? Comme si tu n'avais pas de Dieu. Elle devait encore se remarier. Elle devait tout recommencer. Comme si elle est née pour suivre les gens. Non, tu es un Dieu, ma fille. Et c'est comme si le Seigneur lui disait, n'est-ce pas que tu es un Dieu? Elle dit non, quand le Messie, il dit c'est moi. Il est là pour toi. Le Seigneur est là. Elle voulait chercher ailleurs. Oui, Jacob, Jésus dit, je suis là. C'est moi le Messie. Je suis là. Tu cherches quoi? Tu vas où? Tu te confies à qui? Je suis là. Moi, ton Créateur. Elle va déposer cette cruche au pied du potier. Et le potier va prendre ce vase. La cruche, c'est un vase. Il va modeler ce vase. Il va lui donner une nouvelle forme. Et elle devient utile. Elle devient serviable. Elle devient bien pour Dieu. Est-ce que le Seigneur veut faire dans nos vies ce matin? Est-ce que nous pouvons l'acclamer, ce Dieu merveilleux? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'image de nos vies. Une cruche déformée. Une cruche que les gens haïssaient. Personne n'avait besoin de ça. Et le premier mari l'a laissé. Et le deuxième mari l'a laissé. Parce que cette cruche, elle était comme une citerne crevassée qui ne peut pas retenir l'eau. Cette cruche
n'avait pas de valeur. Cette cruche n'avait pas sa place. Mais lorsque le potier prend cette cruche, alléluia, lorsque le potier prend cette cruche, il va la travailler. Il va lui donner une nouvelle forme. Il te donnera un nouveau visage. Tu seras rayonnant. Tu seras une autre personne. Tu seras serviable, utile dans la main de ton Père. Tu n'iras plus à gauche et à droite. Tu ne chercheras plus parce que tu l'auras avec toi. Il prend la cruche. Elle dépose cette cruche. Laisse ta cruche là. Ne retourne pas avec ma fille. J'ai fait ces kilomètres pour toi. Je suis venu là pour toi. Et finalement, elle dépose sa cruche. Dépose ta cruche ce matin. Dépose ta cruche au pied du potier. Alléluia. Et tu deviendras utile pour Dieu. Oui. Tu deviendras très utile pour Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un là. Le Seigneur est en train de même révéler à quelqu'un son ministère. Pas pour le monde, mais pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, il faut saisir cette main qui passe. Alléluia. Nous allons terminer avec le dernier point. Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire dans la vie de cette femme? Il voulait lui accorder finalement le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Jésus lui dit au verset 13, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais, au verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais de quelle eau Jésus parle? Ici, Jésus parle du Saint-Esprit qui était encore une promesse. C'était encore une promesse. Quand Jésus dit une source d'eau vive, une source d'eau jaillira jusque dans la vie éternelle, Jésus parle du Saint-Esprit. Peut-être que tu te demandais, mais aujourd'hui c'est la Pentecôte, où est la place de la Pentecôte dans le message? Mais nous y sommes. Jésus parle du Saint-Esprit, mais qui était encore une simple promesse et qui n'était pas encore descendu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il n'était pas encore glorifié, il n'est pas encore mort, parti. Jésus était là. Voilà pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus était là encore. Et comme Jésus était là, le Saint-Esprit était seulement une promesse. Il dit, je vous enverrai, je vous enverrai. C'était une simple promesse. Et encore on peut attester cela dans Matthieu, dans Jean le chapitre 7, le verset 37. Jésus renouvelle ici la promesse du Saint-Esprit. Jean 7, 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au verset 39, il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire nous. Et regardez la phrase qui suit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire jusqu'ici, c'était une promesse. Quand Jésus parlait du Saint-Esprit à la femme samaritaine, c'était toujours une promesse. C'était toujours une promesse. Mais le jour de la Pentecôte, cette promesse est réalisée. Le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. La promesse est accomplie. Et je voulais dire simplement que le don du Saint-Esprit n'est plus une promesse, mais c'est une promesse accomplie. Et puisque c'est une promesse accomplie, nous ne devons plus attendre, mais nous devons posséder le don du Saint-Esprit par la foi. Amen. Par la foi. Ce n'est plus une promesse que nous devons attendre. La promesse est accomplie. Elle est là.
Jusque-là, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, l'Esprit n'était pas encore descendu. Mais la promesse est accomplie. Si tu vas dans Acte 8, tu verras, en Samarie, quand Philippe est parti, la promesse va s'accomplir en Samarie. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Et le Saint-Esprit n'est pas réservé à un certain nombre de personnes. Non, le Saint-Esprit n'est pas réservé à des personnes privilégiées. Non, le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est pour tous les enfants de Dieu. Mais nous devons le recevoir par la foi. L'Esprit de Dieu est là. Lisons ensemble dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 1. Nous allons voir les conditions pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit qui sera une confirmation de tout ce que nous avons dit depuis le commencement. Regardez ce qu'il dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Il dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, vous tous qui avez soif. La seule condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la soif. Si tu as soif, le Seigneur va te remplir. Si tu as soif, il va te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont soif. Alléluia. Dans Actes le chapitre 2, le verset 41, on voit quelques caractéristiques avant de finir. Actes 2, 41, il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc le Saint-Esprit ici est donné, il n'est pas donné plutôt comme une récompense. Il n'est pas donné pour dire, ben, tu es bien, tiens, non. Le Saint-Esprit nous est donné pour servir le Seigneur. Et vous verrez dans ce passage, lorsque les disciples ont reçu, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient comme des athlètes qui attendaient le départ. Et dès qu'ils ont reçu, le même jour, ils ont gagné 3000 âmes au Seigneur. Le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit pour nous récompenser. Il nous donne le Saint-Esprit pour le servir. Est-ce que tu as soif ce matin? La condition, c'est la soif. Ce n'est pas pour te féliciter, non. Ce n'est pas pour dire que comme tu as duré dans l'église, il va te donner le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est déjà là. Ce n'est pas une question de durée, mais c'est pour ceux qui ont soif de servir Dieu, de glorifier Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il nous rend capables de servir le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Est-ce que nous avons soif? Est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Rentrons en nous-mêmes et saisissons la main du Seigneur qui nous tend ce matin. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Le Dieu restaurateur, qu'il te bénisse ce matin. Nous tenons debout dans sa présence. Tenons-nous debout. Mettons-nous à la place de la femme samaritaine. Elle ne va plus reprendre cette cruche. Elle va la laisser là. Et elle devient une nouvelle personne. Elle n'est plus cette femme-là qui se cache. Elle n'est plus cette femme-là qui doit vivre dans l'éternel recommencement. Elle n'est plus cette femme-là qui a rejeté. Mais elle devient un vase d'honneur. Le vase vil devient un vase d'honneur dans la main du potier. Le vase sans importance devient un vase d'honneur dans la main du potier. Dis au Seigneur, me voici. Vide-moi de moi-même et remplis-moi du Saint-Esprit. Prions ensemble le Seigneur. Mets-toi à la place de cette femme. Elle était étrangère.
Elle n'était pas admise. Mais la grâce ne trie pas. La grâce ne rejette pas. La grâce ne rejette pas. La grâce ne tient pas compte de ce que les gens disent. Elle était rejetée, mais Dieu ne l'avait pas rejetée. Elle était incomprise, mais le Seigneur voyait l'état de son âme. Après 5 mariages, elle n'avait plus sa place auprès de quelqu'un, mais elle avait sa place auprès de Dieu. Tu as ta place ce matin auprès du Seigneur, auprès de celui-là qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé. Je vais demander à notre frère, le frère Cassie, de prier pour nous. Nous avons besoin d'un peu de temps. Il va simplement prier pour nous ce matin. Que le Seigneur nous ramène à la vie. Cette femme qui avait perdu son identité. Elle avait perdu sa vie de femme, sa dignité de femme. Elle ne servait plus à grande chose. Elle ne pouvait même plus elle-même affirmer à quelqu'un que je suis mariée. Elle n'avait plus le langage. Parce qu'elle n'avait plus sa place parmi les plus importants. Les plus importants, ce n'est pas nous qui sommes ici. Nous sommes les défavorisés. Mais c'est pour nous que Jésus est venu. Nous sommes les rejetés. Mais c'est pour nous que Jésus est venu. Il est venu tout droit vers elle. Il a laissé la ville. Il a laissé les autorités. Il a laissé les dignitaires. Il est venu tout droit vers cette femme qui n'avait même pas sa place auprès des hommes, à plus forte raison auprès de Dieu. Mais Jésus vient tout droit vers toi ce matin. Il ne tient pas compte de ton passé. Il ne te condamne pas. Même, il lui a même dit gentiment, oui, tu as raison. Quand il dit que tu n'as pas de mari, le Seigneur ne te blâme pas. Il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Mais tout ce qu'il cherche ce matin, c'est déclencher en toi une soif. Et c'est cette soif qui te permettra de l'aimer, de le chercher. Et lui, il viendra. Ce vase vide, ce vase qui n'a pas d'importance, il fera de ce vase un vase d'honneur.